Bonjour, bonjour, et excellent réveil à tous ceux qui nous rejoignent tout de suite à l'instant. Donc si vous êtes autour de votre petit déjeuner, psahatkoum. Et puis si vous êtes en rose, en passe justement de vous préparer pour la route, etc. Ben, j'espère que vous aurez un réveil, un bon réveil avec notre équipe qui bouge beaucoup dans le studio d'ailleurs. Alors aujourd'hui, bien sûr, dans un petit moment, nous aurons une belle chanson pour booster votre réveil avec Rabah Asma. Mais avant, on va vous donner un petit peu un aperçu du programme de notre magazine ce matin. Gros plan sur une revue, la revue As-Sahar, oui, As-Sahar, qui est consacrée entièrement au tourisme et à la destination Algérie dans ses multiples facettes. Donc, une revue dont on parlera avec la directrice de cet organe de presse qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Et puis, ce matin, nous aurons l'occasion de rencontrer les représentants de l'association Le Défi donc qui fait énormément d'efforts en faveur de personnes en situation de handicap, oui, surtout pour leur insertion dans le domaine du travail. On verra ça tout à l'heure avec les membres de l'association qui seront parmi nous. Une autre association, cette fois-ci l'association Touraine, qui nous vient de l'Est justement, qui nous vient de Kabylie et qui viendra nous parler aussi de ses efforts en faveur de la promotion du théâtre dans cette région. Et puis aujourd'hui, nous sommes mardi, n'oublions pas, c'est le moment de retrouver Nassiba Jaïdir pour une séquence consacrée à l'art. Aujourd'hui, elle reçoit pour vous et pour nous l'artiste peintre Souleymane Bouchetta. Voilà qui est dit par rapport à la programmation. Et puis ce matin, je vous le disais tout à l'heure, dans un petit moment, on va voir de la musique. Mais avant, plaçons un petit peu les nouvelles du ciel avec Amel Aribi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour. Bonjour. Je fais la tête parce qu'un chat est passé. Il n'y a pas que les chats. Ça va, Amel? Ça va très bien, Maria. Avant de parler de la météo et du beau temps, et Oui. peut-être pas du beau temps, Bon, moi j'aimerais saluer un téléspectateur qui nous suit à partir du Québec. oui. Voilà, qui On nous m'avait envoie dit de hier. très belles cartes postales. Peut-être qu'il faut la montrer. Et beaucoup, vraiment, il s'intéresse à toute l'équipe. Il envoie chaque fois le bonjour à chacun d'entre nous. Et ben, on le salue parce qu'on ne peut pas le nommer en fait, parce qu'il ne signe pas ses cartes. Il attendait une réponse, Peut-être qu'il un faut montrer retour. la carte, comme ça il se On va reconnaîtra. montrer peut-être la petite carte, la toute dernière, Voilà. si on peut. Et donc voilà, il faudrait, monsieur ou madame, signer votre carte. Merci en tout cas pour votre fidélité et pour toutes les gentillesses que vous nous envoyez au quotidien. Les cartes sont très belles au passage. Voilà. Ça nous permet de voir un petit peu le Québec sous toutes les coutures. Exactement. Voilà qui est dit. Donc Amel, que nous disent les cartes? En revanche, c'est celles que vous Oui. présentez aux téléspectateurs au quotidien. Et voilà. Et Un peu qui de annonce grisaille. le temps. Un peu de grisaille quand même. Voilà. Sur le centre et l'est le plus. Hein. Ouais, je sais que vous êtes heureuse. Moi, j'ai fait une moue. Très heureux. Moi, je continue de faire une moue. Allez. Pourvu que ça dure. Allez, allons-y. Bonjour à tous, c'est bon réveil. Eh bien, on aura aujourd'hui de la brume et des nuages bas, mais en matinée sur les régions de l'ouest, laissant place à un ciel dégagé à partiellement voilé près des côtes, mais passagèrement nuageux sur les régions intérieures. Sur le centre, eh bien aussi, on aura des passages nuageux, parfois denses, qui vont donner quelques pluies locales, mais plus vers les régions côtières et proches côtières du centre. À l'est, le ciel restera le plus souvent nuageux en matinée, accompagné de quelques pluies, parfois orageuses durant la journée. Puis l'amélioration se fera sentir en soirée sur l'est, mais en fin d'après-midi sur les régions du centre. La moitié sud, excepté quelques voiles vers la Saoura, le Nord-Sahara et les Oasis, partout ailleurs. Le ciel restera bien dégagé sur le sud-ouest, le Sahara central, l'extrême sud, le Igartasili et le Sahara oriental. Côté température, eh bien, on aura des températures assez agréables pour la saison, avec toutefois un maximum de 22 degrés du côté de Relizane et Msila, 20 degrés au Oran et Tlemcen, 21 à Mascara, 18 à Alger, 17 Tizi Ouzou, Al-Bayad Djelfa, 19 à Annaba, 16 à Sétif, 15 à Batna, au sud 26 degrés du côté de Biskra, 28 Gardaya, 27 vers Béchar, 31 Tindouf, également Ilizi, 33 degrés à Insalah, 34 à Adrar, 29 Tamanrasset Janet,
et le maximum toujours à Borj Bedi Moukhtar et Ingezam avec 38 degrés. Et comme toujours, une petite escale du côté de l'Europe où le ciel restera passagèrement nuageux vers Berlin, Prague, Berne, également Bordeaux, Lisbonne, peu nuageux du côté de Berlin, un temps nuageux vers Bucarest et de la pluie attendue à Dublin, Londres, Paris. Le soleil brillera de tous ses feux du côté d'Athènes. Côté température, eh bien, on relèvera 7 degrés à Copenhague, 11 Londres et Dublin, 12 à Berlin, 17 à Paris, Bordeaux, 16 à Marseille, 13 à Madrid, 22 degrés à Budapest, 17 à Bucarest, 18 Rome, Athènes, en passant par les 16 degrés vers Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Bonne et excellente journée. Également. En tout cas, moi aussi, je vous retrouve tout de suite. Voilà, tout de suite, vraiment tout de suite après cette chanson signée Groupe Day. À tout de suite, mesdames, messieurs.
messieurs, merci encore d'être là. Tout de suite, nous allons mettre le cap sur un endroit qui est mitoyen de ce beau jardin que vous venez de voir en image, le jardin d'essai d'Alger, donc qui est propice aux visites familiales durant la saison du printemps, en fait toutes les saisons, hein. C'est vraiment un havre de paix et pas loin de cela, donc un peu plus en hauteur, le Palais de la Culture accueille actuellement une très belle exposition dédiée et consacrée au Saint-Coran, donc dans l'histoire de son impression. Nous allons tout de suite voir tout cela avec Lamia Boudbouda qui nous fait la visite guidée à l'intérieur et puis justement voilà la visite des cimaises du Palais de la Culture, on dira. Allez, à tout de suite. Organisé par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf sous le thème « Un Coran pour chaque élève ». La troisième exposition sur l'histoire de l'impression du Saint-Coran retrace l'histoire des éditions du Livre Saint ainsi que l'exposition de certains manuscrits et vieux exemplaires du Coran comme Al-Rodoussi et certains livres saints qui dateraient de 1635 et de 1708. المعرض هذا هو الهدف منه هو ربط الطفل الجزائري بالمصحف الشريف. جبنا معنا بعض المخطوطات اللي هي مرحلة ما قبل الطباعة، نشرحوا للطفل الجزائري كيفاش كانوا أجدادنا يحافظوا على المصحف ويكتبوه بخط اليد اللي نقولوا له المصحف المخطوط. شرحنا لهم الخط اللي كانوا يستخدموه أجدادنا اللي هو الخط المغاربي المبسوط اللي هو الخط الأصيل تاعنا احنا المغاربة والجزائريين يعني بالخصوص. شرحنا لهم أيضا الآليات اللي كانوا يعتمدوا عليها اللي مستمدة من الطبيعة، الصمغ، الدواية، النيلة وما غير ذلك يعني. Quelques outils traditionnels utilisés jadis dans l'apprentissage du Coran sont exposés, ainsi que les nouveaux moyens d'impression. بعد ذلك انتقلنا لطباعة أول مصحف شريف في إفريقيا ككل وفي الجزائر يعني بالتحديد اللي هو مصحف رودوسي سنة 1912 للخطاط الجزائري محمد شيرازي. بعد ذلك رحنا لطباعة أول مصحف شريف على يد الدولة الجزائرية المستقلة سنة 1981 للخطاط محمد شريفي. من ثم تحدثنا لهم عن تطور طباعة المصحف الشريف من 98 2011 إلى غاية 2018. En marge de cette exposition, un atelier dédié à la calligraphie est animé par un calligraphe pour inculquer aux enfants certaines règles fondamentales de la calligraphie arabe. سعداء جدا انه اطفالنا يهتموا كثيرا بهذا الفن، خاصة اذا وجدوا من يوجههم ويرشدهم الى هذا الفن، فأطفالنا يعني يهتموا كثير. عندي مشروع هو التنقل إلى المدارس، مدارس الابتدائيات أو المتوسطات أو الثانويات، واختيار نخبة، وفي النخبة هذه النخبة يكون لهم مستقبل في هذا الخط وفن الخط. كذلك عندي مثلا عندي ورشات في المسجد. في المسجد نتعلم ونعلمهم الرسم العثماني، بداية كذلك أولا بداية الخط، ثم يبدأون في كتابة صور القرآن بالرسم العثماني. La troisième exposition sur l'histoire de l'impression du Saint-Coran coïncide avec les vacances de printemps, ce qui a attiré plusieurs enfants accompagnés de leurs parents. جينا لهنا نديرو الثقافة العامة ونشكر الشؤون الدينية اللي داو لنا هذا المعرض باش الأطفال الصغار وكل العائلات يجوا يكتشفوا الخطوط العربية القديمة، الصحف تاع القرون القديمة. فرحنا كثير واعتبرناها مناسبة غير عادية، بحيث شفنا معارض كثيرة في الفنون التشكيلية في مختلف، زرنا غير كما مدينة جميلة الأثرية العتيقة، لكن فرصة كما هذه باش نتعرفوا على طباعة المصحف الشريف فرصة هامة جدا وعندها أبعاد مختلفة، خاصة كي نعرفوا هناك مصاحف ونسخ طبعت قبل 1000 سنة، وين من أهمها بعض النسخ، نسخة عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي كتبت ملاحظات أثناء كان يقرأه
اثناء استشهاده، فهذه عندها اثر كبير على ضميرنا العميق في الدين. À l'instant, donc Nassiba Jaïdir vient de nous rejoindre, mesdames, messieurs, pour parler d'autres simèzes que celles du Palais de la Culture, n'est-ce pas Nassiba? Oui, bonjour, Radia, bonjour à vous tous et ravie de vous retrouver tous les mardis. Oui, ben, vous me disiez qu'on devait avoir une pensée ce matin. Une pensée ce matin pour l'artiste qui nous a quittés, l'artiste plasticien Nourdine Ferrochi, qui nous a quittés après une longue maladie. Nourdine Ferrochi, un nom, une œuvre, un artiste qui a beaucoup fait parler de lui et son œuvre. Il nous aura laissé un legs précieux. Ses œuvres d'art, en fait, Radia, vous l'avez connu vous aussi. Absolument. Il a fait partie il a fait partie du groupe Sbarine aussi. Il a enseigné l'histoire de l'art à l'école des Beaux-Arts. Son parcours a été rythmé par de nombreuses expositions personnelles et collectives. Aussi à la radio algérienne. Absolument. Il a fait aussi un passage aussi à la télévision et à la radio également. Et il nous a quittés il y a de cela 5 jours. Et nous avons une pensée pour lui. Et je profite de l'occasion pour présenter aussi nos nom condoléances de tous, à toute la famille Ferrochi et à toute la famille artistique également. Absolument, nos sincères condoléances à la famille de Ferrochi et à la famille des artistes aussi, qui aura perdu un artiste qui était... dont les œuvres, qui avait des œuvres d'art aux dimensions profondément humaines. C'est un artiste aussi, c'est un grand nom de la peinture algérienne aussi. Un hommage lui avait été rendu il y a 2 ou 3 ans de cela par la galerie d'art Liesmine, qu'anime et dirige Lies Khelifati. Un très bel hommage. Sont venus ses amis, toute la famille des artistes était présente. Nous étions présents aussi et nous avions aussi eu l'occasion de le recevoir ici même dans ce studio Radia. Et nous reviendrons sur son parcours. Très prochainement, avec, on parlera de son œuvre, de son parcours, et puis il y aura des témoignages, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. merci Alors, Nassiba. voilà, et c'était un artiste qui participait énormément, qui était très actif et qui était présent pratiquement dans toutes les expositions, dans les vernissages, absolument les collectifs, et puis dans les vernissages. Certaines œuvres sont présentes aussi au musée des Beaux-Arts d'Alger. Tout à fait. On peut retrouver les œuvres absolument. aussi. Et puis il était très présent dans les vernissages, on le rencontrait. Et en parlant de vernissage justement, nous avons assisté, Radia, à un vernissage qui a eu lieu à la Galerie Le Pan en début de semaine. En fait, la galeriste était là parmi nous la semaine dernière. Elle était venue annoncer cette exposition, une très belle exposition signée par un artiste plasticien qui est parmi nous ce matin et qu'on a le plaisir de recevoir ce matin. Bonjour Souleymane Bouchita, merci d'être des nôtres ce matin. Également. Vous êtes artiste plasticien, vous exposez depuis samedi à la galerie Le Pan, qu'anime la galeriste Amel Mihoub. Vous avez été invité par la galeriste. C'est une mini rétrospective, on peut dire, de votre parcours, vous qui êtes pratiquement dans le domaine depuis plus de 30 ans, dans la céramique, la peinture. En fait, vous avez plusieurs casquettes. Plusieurs. Et même une sur la tête, voilà. Tout comme l'artiste qui était venu nous voir la semaine dernière aussi. Oui, j'ai diversifié tous les styles, exactement, et toutes les techniques. C'était pas une mini, presque, c'est la totalité de ce que je faisais pendant presque 32 ans. Voilà, disons qu'on a un aperçu. Oui. Parce que bon, compte tenu de l'espace, vous ne pouviez pas regrouper le tout. Le tout. Oui, pas d'espace, bien sûr. Un petit échantillon de chaque étape de votre parcours. J'ai sélectionné, durant toutes ces années-là, j'ai sélectionné entre la céramique, je gardais des pièces, l'aquarelle, la même chose, c'était la peinture. Et j'ai ciblé pourquoi j'ai fait de diverses techniques.
c'est pour montrer à n'importe quel amateur d'art qu'on peut toucher à tout. Le sens plasticien, ça veut dire touche à tout, n'importe quel matériau, c'est ça. C'est pas l'abstrait. Il y a beaucoup de gens qui confondent entre l'abstrait et art plastique. Art plastique, on peut toucher à tous les styles, à tous les mouvements artistiques, bien sûr, mais tous les matériaux. Par contre, un artiste peintre, il se cadre dans la peinture. Il ne peut pas sortir de ce cadre-là. Mais j'aimerais bien que les gens, les amateurs d'art, ne doivent pas limiter leur travail juste sur la peinture. C'est parce que, puisqu'il est doué, il peut faire beaucoup de choses. Il faut choisir le matériau qui lui convient pour devenir un plasticien, tout simplement. Voilà, et vous, très curieux, depuis votre enfance, vous avez touché à tout. Alors racontez-nous votre histoire. Mon parcours comment vous avez démarré dans ce domaine, dans cette activité? C'était à l'âge de 7 ans. Oui. C'était mon premier parcours, de 7-8 ans. Je faisais déjà l'aquarelle. J'étais influencé par des livres illustrés, parce que j'ai fait un préscolaire dans l'annexe de l'ambassade d'Égypte. Il y avait une petite école. Oui, il y avait une école égyptienne, c'était à Hidra. C'était à Hidra. Et vous êtes un enfant de Hidra, Bois des Pins. Bois des Pins, que je salue. C'était juste à côté, l'école. Mon quartier natal, j'aime bien. Pas loin du stade de Hidra. Pas loin, oui. C'était un quartier populaire. Oh oui, tout à fait. Déjà, c'était les quartiers populaires comme Cité Sidi, Bois des Pins, dans le Drogar. C'était juste des quartiers populaires. Des quartiers populaires, tout à fait. L'avantage que j'avais eu dans cette école-là, il y avait des livres illustrés. J'étais très impressionné. Après, quand j'ai fait mes cours dans l'école normale, c'est à l'âge de 6 ans, mes débuts c'était à 7 ans, exactement. Un bon souvenir, je faisais l'aquarelle. À fur et à mesure, dans l'école, même on faisait les leçons et tout, dans les moments vides, les heures creuses, j'illustrais. Certainement, c'était des illustrations plus techniques. Par exemple... Naïve, j'imagine, à l'époque. Non, c'était, pour vous dire, ça va vous étonner, j'illustrais déjà des portraits de Boumediene. Ah, d'accord. Oui. J'étais influencé par ce personnage et ça va vous paraître plus bizarre. J'illustrais le portrait d'Hitler. Hitler aussi. Des leaders politiques. Tout simplement, des leaders politiques. Il y avait deux personnages différents et entre-temps, c'était des maquettes comment dirais-je, d'armement et tout. J'étais influencé par cette technologie. Et ça, enfant, adolescent, tout ce qui vous passait par la tête. Bien sûr. Voilà. Mais dans la période du CM, j'ai touché à la peinture à l'huile. Ça a tout changé. Oui. Il y avait une bibliothèque au CM de Lekret, à Henra. J'ai eu l'occasion de bouquiner quelques livres. À l'époque, c'était pour 50 centimes. C'est vrai qu'il y avait une bibliothèque, puisque moi-même, je suis passée par ce collège. Oui, il y avait une bibliothèque. Il y avait une bibliothèque assez fournie. Vraiment, c'était le comble. Oui. Chaque semaine, j'avais le droit de prêter un livre. Oui. Et ben, c'était des livres de la faune, c'était des livres sur les paysages, la nature et tout. Je me suis documenté. Et certainement l'histoire au milieu. Bien sûr. Des livres d'histoire, ça doit certainement l'histoire. J'étais influencé par l'histoire. Déjà. Et ça a nourri votre imaginaire. Mais il ne faut pas oublier des fois des profs qui vous motivent. Il y avait un prof de français qui aimait l'illustration des scènes de quotidien algérien et tout. Ouais. Elle me demandait de les illustrer, elle m'encourageait. Déjà, il y avait le prof de dessin. Elle essayait de sélectionner les gens qui étaient doués. Elle a trouvé, nous étions 3 personnes déjà. Il y avait cet avantage-là de découvrir les gens. Cette période-là, c'était en 80, je crois. Donc le corps enseignant, vous avez, si je comprends bien, encouragé. Puis aussi, il ne faut pas oublier votre maman, la Yarhma, qui vous a encouragé aussi. Ou votre papa aussi. Même votre maman qui vous achetait aussi le matériel d'aquarelle. Ma mère. Vous me disiez, vous alliez de Hidra au golf, acheter au Monoprix. On avait le droit de en coulisses, il y a un petit moment. C'est mon père qui paye, bien sûr. Mais ma mère... comment dirais-je, elle motivait la chose. Voilà. Quand je choisissais par exemple une peinture et tout, elle ne demande pas le prix. Okay. C'est ça. Pourtant, c'était subventionné quand même. Mais pour le domaine historique, pour revenir là-dessus, ce qui m'a vraiment motivé dans le domaine, c'était un prof d'histoire. Ça a un grand rapport avec les profs. Un prof d'histoire, c'était le seul en Algérie qui nous a fait comme matière la culture générale. C'était en 4e année aussi. Excellent. C'était Medini que je salue, vraiment. Et maintenant, il a un doctorat en sociologie. Donc vous en gardez un bon souvenir. Bien sûr.
À l'époque, nous Aujourd'hui, avions les enseignants et les profs avec les classes voilà, vraiment Oui, encombrées, très chargés, étudiants très chargés. Puis à l'époque, les classes n'étaient pas aussi chargées que maintenant. Non, c'était pas aussi chargé. Il y avait C'était peut-être vraiment- 25 élèves, 30 au maximum, même pas C'était, plus, hein, en dans fait. les maximum 38 dans la classe. Donc il y vous avait avez un programme vraiment Voilà. accessible, pas maintenant. Et est-ce que ça vous a motivé pour aller aux Beaux-Arts ou vous avez continué jusqu'en terminale J'ai continué dans mes le études. système classique, voilà? Tout en étant autodidacte. En 88, quand j'ai passé mon bac, il y avait des événements. On ne va pas en parler, parce qu'on est tous sur des chaises éjectables. Il faut éviter d'en parler. Et après, j'ai fait mon concours des Beaux-Arts, le premier. J'ai pas eu le concours. Le deuxième, la même chose. Je me suis retourné à la Société des Beaux-Arts. Pourquoi je suis autodidacte? Bien, des gens ils vont dire pourquoi tu as fait un passage aux Sociétés des Beaux-Arts et vous dites que vous êtes autodidacte. Bien sûr, le seul passage, pourquoi? Pour connaître d'autres techniques, pour améliorer le... J'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose. Eh bien, je me suis retourné à la formation, l'auto-formation, comment dirais-je. L'effort personnel qui paye d'ailleurs. Hein. Bien sûr, Nombreux qui sont les paye même artistes difficilement. autodidactes qui ont percé. Hein. Oui, et en plus, C'est en pourquoi, auto... pour vivre. Tout à fait. Il y a de grands noms de la peinture algérienne qui ne sont pas spécialement Ou universels aussi, qui ont fréquenté juste des ateliers de des ateliers de pour peinture. apprendre. Tout à fait, Radia. Alors, vous, très curieux aussi, vous avez touché à pas mal de matériaux, de supports de travail, de matières. Donc, vous avez touché à l'aquarelle, la peinture à l'huile, la céramique, la sculpture, la sculpture et en autodidacte. Hein. La forge. Vous avez fait de l'auto-formation pratiquement. L'auto-formation, Je me documente. Et très curieux aussi, hein, d'après ce que j'ai compris. Monsef Guita nous dit Amal Almi. Monsef Guita qui est docteur, il est docteur en biologie et en autodidacte. Il a fait de l'auto-formation et c'est quand même, et il a percé aussi dans le domaine de la peinture et qu'on salue ce matin s'il nous regarde, Monsef Guita. Déjà, quand les grands peintres, en majorité, c'était des autodidactes. Les meilleurs peintres. Par exemple, je vais vous citer un simple exemple. Léonard de Vinci, c'était un autodidacte. Vincent van Gogh de même. Déjà, Vincent van Gogh, c'était le premier. Déjà, dans le mérite à Picasso, non. Pour moi, c'est Vincent van Gogh et c'est Seurat. Parce que Vincent van Gogh, à son époque, il illustrait les couleurs d'une manière, actuellement, on l'applique dans le domaine, par exemple, le pixel, le style pixel. Comme Seurat, il faisait des carrés, des petits carrés colorés, il dégradait des formes chromatiques sur toute la toile. Si on se rapproche, on va voir des pixels. Si on s'éloigne, on va voir toute une scène. Une masse, oui. Est-ce que vous avez été influencé quelque part par des peintres algériens ou universels? Algérien, c'était Mohamed Rasm, comme je disais à Karim. Oui, vous avez touché à la miniature, Bien sûr, j'ai touché à la miniature. Et bien sûr, certainement, ma femme, c'est une artiste. D'accord. Oui, c'est une artiste. Ça, vous me l'apprenez, hein. En coulisses, vous ne m'avez pas dit. Je vous ai Votre pas épouse, ça, on l'apprend. Je lui ai appris la miniature. D'accord. Elle avait un bagage, elle faisait le graphisme. Oui. Et bien, quand je vois un don, j'aimerais bien qu'il y ait une autre possibilité de chercher la couleur ou de chercher un autre matériau plus important. Ça va vous donner toujours une nouvelle image sur le style. Et bien, la miniature, c'est une technique à part, comme l'aquarelle, c'est une technique à part, comme la sculpture, la gravure, et ainsi de suite. D'accord. Et pour cette exposition que vous avez intitulée El Jazair, donc vous avez eu à exposer des aquarelles, des peintures à l'huile, des objets en céramique, enfin tout ce qu'il y avait chez vous dans votre collection. Ça fait partie de pas mal de séries. Et puis on va les découvrir. On va pas en dire plus. On va pas en dire plus, Souleymane Bouchetta. On est très curieux de voir vraiment la perception du monde via. Oui, alors ça se passe à la galerie d'art Le Pan qui se trouve au Centre des Arts de Ria Delfet. Allons-y. À la galerie d'art Le Pan, l'Algérie est représentée dans sa lumière, ses traditions et ses ambiances. Dans cette exposition, Souleymane Bouchetta nous offre en partage son talent d'artiste. Un artiste qui utilise différents outils, matériaux et supports de travail.
Un artiste qui se consacre à sa passion, voilà plus d'une trentaine d'années. Ce contraste de forme et de volume, il est interprété par soit des personnages, soit des scènes de toutes les régions d'Algérie. Suite à ces régions-là, il y a l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, avec sa diversité de culture, de vestimentaire, de travail, même de coutumes. Le titre de l'exposition, c'est le Jazaïr. Il y a à peu près 46 tableaux avec environ 32 objets en céramique et sculpture. Donc là, M. Boucheta, en fait, il travaille avec plusieurs techniques. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il maîtrise, donc c'est un artiste plasticien, donc il maîtrise la peinture à l'huile, des aquarelles là, qui sont juste derrière moi. Donc avec une belle palette de couleurs, il représente bien le patrimoine algérien. Cette exposition se veut comme une rétrospective de son travail d'artiste. Un travail qui nous donne à contempler et à apprécier en ce jour du vernissage. Sur les cimaises de la galerie, des œuvres bien ancrées dans le terreau culturel algérien. Boucheta exprime ses émotions d'artiste à sa manière. Il nous fait voyager dans différentes régions d'Algérie. Ses œuvres d'art attirent bien des regards. L'artiste, il est vraiment multidisciplinaire, il travaille avec beaucoup de matériaux, mais en fin de compte, pour faire, et beaucoup de techniques aussi qu'il vient de nous expliquer. Et en fin de compte, c'est pour faire passer le même message, qui est la diversité des traditions en Algérie, qui est l'histoire d'Algérie dans plusieurs périodes, plusieurs époques. Et c'est vraiment intéressant et on ressent vraiment son message à travers ces... Slimane Boucheta, c'est un artiste que je connais depuis bientôt quelques années quand même. Et je vois toute cette palette totalement différente des premiers travaux d'Yaoulou. Alors là, il rend hommage à la femme algérienne. En plus, bon, il touche à tout. Il fait de très très belles aquarelles. C'est un aquarelliste de renom depuis le temps. Alors c'est vraiment un artiste complet. Voilà, sourire affiché comme d'habitude. Oui. Sourire affiché après. Ne dit-on pas que l'art est beau quand l'esprit, le cœur et la main travaillent ensemble, n'est-ce pas? Tout à fait. N'est-ce pas, Monsieur Boucheta? Oui. Dans cette Algérie qui a inspiré autant de peintres que de poètes, je le disais dans le reportage. La valeur d'un pays, si on, comment dirais-je, on vit dedans, oui. Pas théoriquement. On le touche, on voit les gens, on se déplace, on voit les régions. C'est là-bas qu'on peut valoriser la chose.
théoriquement, on ne peut pas la valoriser. C'est pourquoi j'ai fait tous les sites existants en Algérie pour avoir une idée que un pays, c'est comme je vous disais, c'est comme le bon exemple. J'ai donné un exemple pour un tissu. Oui, la qualité d'un tissu, tissu, qu'elle soit impeccable, qu'il n'y aura pas de déchirure. C'est ça, tout simplement. C'est des fibres qui sont vraiment collées. Si on essaye de le toucher avec une lame, ça va laisser une grande marque. On vient de voir une très belle aquarelle, une vue sur la grande poste d'Alger. Et puis voilà, là aussi, c'est vers les voûtes magenta. Du côté de la pêcherie. Les aquarelles, elles sont magnifiques. Hein. Elles représentent, il y a Alger, il y a différentes régions d'Algérie. Même les vestimentaires, oui, il y a les scènes de genre, il y a le quotidien algérien, c'est du réalisme. C'est très riche. C'est un réalisme impressionniste, un réalisme classique, académique plutôt. Un réalisme presque symbolique. Absolument. En fait, il y a des aquarelles, il y a des peintures à l'huile. Il y a aussi des objets en céramique. Et en parlant de céramique, justement, dans un petit moment, on va voir ce que vous avez réalisé. Une pièce pratiquement monumentale. Hein. On a eu un petit aperçu la semaine dernière quand la galeriste est venue annoncer l'événement. Mais là, on va le voir avec plus de détails dans un petit moment, enfin quand vous voulez. On lance la vidéo tout de suite? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On va voir la vidéo et ensuite un petit mot, un commentaire sur ça dans un petit moment. Voilà. Donc on le voit, le premier plan, il décrivait justement l'objet au cœur d'un espace, donc l'espace de Riyad el-Fetr probablement, donc voilà. C'est la première face, ça. C'est deux faces. Il y a deux faces. Il y a la première qui illustre les sites historiques en Algérie, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud, sur un fond d'un style berbère patrimonial avec des couleurs inspirées de tapis de toutes les régions algériennes. Et nous avons le tergui, le protecteur du Sud. Et l'autre deuxième façade. Non, vos commentaires, vous allez les faire juste après. Voilà. On a des scènes de genre, et on a vraiment voilà, toute cette multitude de tenues traditionnelles féminines. Là, vraiment, c'est l'amleya, le hayek qui se côtoie avec l'habit traditionnel targhi, donc de la femme touareg. Et donc, voilà, sous un palmier. Voilà. J'ai terminé le commentaire. Oui, vous avez terminé, mais là, on va le reprendre parce que c'était un petit passage qui était monté. Voilà, tout à fait. On va demander à Amina Bouhamdani de le refaire. Voilà, alors... Vous vouliez rajouter donc... Oui, pour nos amis téléspectateurs. Parce qu'on avait l'image, mais on n'avait pas le son. On n'écoutait pas nos commentaires. Si. Ah bon? Oui, ah bon, je ne sais pas. Si, on passait en direct. C'était en direct, d'accord. C'est un vase donc, ce qui fait que 500 kilos. Oui. Il fait 2,50 m de hauteur. Il est fait manuellement, sans gabarit. Oui. En béton, en armature, en acier, avec un revêtement en céramique. À la mosaïque, il y a des coupes et tout. Et c'est une offre, c'est pour le public algérien spécialement. C'est une donation donc. Oui, pour le public, exactement. Pourquoi? C'est parce que l'appartenance de chaque personne qui vient du sud ou du nord, de l'est, de l'ouest, elle va se retrouver dans ce vase-là. Oui. C'est ça en fait, on peut pas le rater. Hein, en rentrant au centre des arts. C'était pas facile de le déplacer déjà. Oui. C'était un peu compliqué. Ça glissait pour le contrôle du poids, bien sûr. Oui, bien sûr. Il pèse, hein, ça pèse tout ça. Quand je l'ai travaillé, j'avais un seul assistant. Nous étions deux. Et c'était à quelle période vous avez eu à réaliser? 4 mois avant les événements. 4 mois. Les événements de 22. D'accord. On ne va pas en dire plus, mais le travail, c'était un projet enfin, les de événements, 8 ans. On parle de c'était un projet. La marche pacifique, vous voulez parler de marche pacifique, voilà. Ça fait 8 ans que j'avais ce projet-là, et pourtant j'avais un projet pour 4 mètres de hauteur. D'accord. Actuellement, c'est le plus grand vase en Algérie, actuellement. Et ça va encourager les jeunes amateurs et tout, pour faire mieux. C'est ça l'objectif. Les œuvres urbaines ou les œuvres comme ça décoratives, vraiment on en a toujours besoin. Bon, c'est vrai que certaines façades comptent de nombreuses œuvres, de nombreuses tentatives. Mais là c'est bien de voir comme ça
un objet et non pas comment dire, une surface plane. Surface plane comme C'est pour ça, on a été habitué à voir. message reçu, c'est ça, c'est ce que je voulais faire comprendre à des gens qui veulent acquérir, par exemple pour les aménagements extérieurs, soit dans des sites historiques ou urbains, comme vous dites, ou des jardins, il y a une possibilité de réaliser quelque chose en 3D, pour la forme. Une fois, ça sera quelque chose de monumental. Bien sûr, une lecture, pas une lecture plane, comme on la voit dans des murs et tout. J'ai essayé de sortir de ce contexte-là. La céramique dans des murs. Sur un volume. C'est ça. Et à ciel ouvert, on peut découvrir une œuvre d'art, l'admirer, la contempler. Et puis aussi, c'est une richesse. Au travers de cette œuvre d'art, vous nous faites voyager dans cette Algérie, à différentes régions d'Algérie, dans cette Algérie que je le disais, qui a inspiré autant de peintres que de poètes, puisqu'on retrouve des scènes de genre, des sites, des monuments historiques. L'Algérie a inspiré approximativement 300 à 400 peintres, entre graveurs et peintres. La Hollande, les Américains, il y avait par exemple, je vais vous donner, comme il y a Matisse, Delacroix, Maxime Noiret, Guillaume Girardet, au sud, ils travaillaient le sud. Et qui continuent aussi à inspirer vous-même. Ils ont déjà laissé une grande documentation sur les sites algériens, soit le sud, le nord, l'est, l'ouest. Il y a une grande documentation. En plus de ça, le marché d'art, dans les enchères, on acquit toujours les sites algériens. Ils sont demandés. C'est parce qu'il y avait de grands peintres, de grands aquarellistes qui ont réalisé les peintres voyageurs s'en sont donnés à cœur joie avec nos paysages. Tout à fait. Et puis la lumière en Algérie qui a séduit d'ailleurs Diné qui et beaucoup d'autres peintres aussi. Beaucoup d'autres peintres. Voilà. Et vous allez aussi, avant de nous quitter, nous annoncer peut-être les ateliers que vous allez animer. Il va y avoir demain un atelier sur toutes les techniques, soit pour les amateurs. Quelle technique qu'est-ce que l'acrylique, ses origines, l'aquarelle, la céramique, les matériaux, les oxydes métalliques. Comment très intéressant. Faire la différence entre les pigments qu'on emploie sur la peinture ou les pigments qu'on emploie sur la céramique. Pourquoi les pigments qu'on emploie dans la peinture, ça ne cuit pas? D'accord. C'est la cause. Et pourquoi dans la céramique, ça cuit à 980 degrés jusqu'à 1100 degrés. Ça, c'est en marge de l'exposition. Oui, bien sûr. En marge de l'exposition. À partir de 14 h. De 14 h, c'est le monde. À tout le monde. Mais inscription libre. Sans inscription. Sans inscription. Public. Comme le voit, c'est la même chose, au public, mais certainement un public ciblé. C'est les amateurs qui aiment le domaine artistique, qui aiment, par exemple un peintre qui fait la peinture, qui aimerait bien découvrir la céramique, en parallèle un peintre qui fait la céramique, qui veut découvrir la peinture. Donc atelier, donc technique d'illustration, technique, comment on peut dire, technique de la peinture. Oui, technique de la peinture, de quelle heure à quelle heure? À partir de demain. De 14 h. À partir de 14 h. À partir de 14 h. Ça sera un seul atelier ou vous allez animer d'autres ateliers? On va commencer par demain. Là, et voir comment que ça va se passer. J'aimerais bien demain faire 3-4 techniques différentes. Oui. Galerie Le Pan qui se trouve au niveau du centre des arts de Riyad El Feth. Donc ne ratez pas l'occasion d'aller vous initier dans cet atelier animé par l'artiste. En même temps, on découvre l'exposition et en même temps, on peut s'initier, pour ceux qui veulent bien, aux techniques de la peinture. L'utile à l'agréable, comme on dit. Alors, l'exposition, elle va durer jusqu'à quelle date, s'il vous plaît? Le 27 avril. Jusqu'au 27 avril. Merci beaucoup, Souleymane Boucheta. Merci également à vous, Nassiba Jadir. Merci à vous. Nous retrouvons tout de suite, mesdames, messieurs, nos prochains invités dans cette émission. Il s'agit donc des représentants de l'association Le Défi. Mais avant, voyons un petit peu la dextérité de cet artisan qui excelle dans le domaine de, je dirais, de la ferronnerie d'art. Oui, tout à fait. Et c'est un reportage signé Lamia Boudbouda. Entre la fonderie d'art et Semir Hamitouche, c'est une histoire de passion. La fonderie d'art est le procédé de formage d'œuvres d'art à partir de pièces originales et rares. De grands-parents bijoutiers et un père artisan fondeur qui lui ont permis de connaître les ficelles du métier. C'est le métier de mes ancêtres. C'est pour ça que ça m'a inspiré autant que quand j'étais enfant. كي نجوز لي فاكونس نروح للكامبينغ ولا نجي لاتيليي
Je dis chauffe, ça me passionne. De rien du tout, d'un robinet, de rien du tout. On fait des objets d'art. L'une des premières étapes consiste à prendre l'empreinte de l'objet grâce à un moulage au sable. Ensuite, dans un four spécial, on fait fondre à une température précise le métal ou l'alliage choisi, qu'on mettra dans des moules, ce qu'on appelle dans le jargon des fondeurs la coulée. J'ai bouli donc une pièce. On fait le moulage, on fait fondre le cuivre. On coule la pièce, on fait le dégrainage, la finition et le polissage. Et le client est content. Un véritable artisan fondeur, Samir Hamitouche est entouré de belles pièces qu'il affectionne. Il fait aussi de la restauration pour des collectionneurs ou des institutions culturelles. Un métier rare et ardu car il demande beaucoup de technicité et de patience, surtout l'été. Un amour de métier qu'il a voulu transmettre à ses deux fils. Métier de mes grands-parents. Mon père aimait ce métier car son père et son grand-père le pratiquaient. C'est ancré dans son sang. Et moi, depuis mon jeune âge, j'ai accompagné mon père malgré un terrible accident de travail qui m'a coûté ma mâchoire et mes 3 dents. J'ai 22 ans, mes copains sont à la plage et dans les piscines. Mais malgré ça, je reste. Quoique c'est terrible de travailler l'été ici. Des poignées et entrées de serrure des meubles reproduites dans les moindres détails, mais aussi des heurtoirs de porte, des chandeliers, des lustres et des décors. Tout y est. Un véritable art né au début du 19e siècle et qui continue de nous charmer grâce à la compétence de nos artisans. Chapeau bas, l'artiste. Coucou Lamia, si vous nous regardez ce matin, donc merci pour ces petites balades ô combien intéressantes et ces portraits donc, qui mettent en valeur des savoir-faire comme ceux qu'on va découvrir tout de suite avec l'association Le Défi dont la présidente est parmi nous ce matin. Bienvenue Al-Jihad Bari. Merci voilà. Pour nous avoir invités. Donc, Canal Algérie nous a suivi notre parcours depuis 2012 déjà. Absolument, l'aventure continue. L'aventure continue pour l'actrice Farida, entre autres, qui nous a rendu visite déjà sur plateau un jour. Bienvenue Farida. Saha, bon. Saha, là. On va de Non, parce qu'elle n'écoute pas. Oui, mais elle a compris. Donc, bonjour, marhaba bik. الله يسلمك الله يسلمك donc voilà مرحبا بك المرة الثانية donc جيتي لعندنا déjà et on était très contente de te recevoir aujourd'hui également. Donc l'association Défi qui fait beaucoup pour les personnes en situation de handicap, les personnes aux besoins spécifiques comme on dit. Oui, donc notre association qui a vu le jour en 2010 déjà. Et nous avons, pendant les 2 premières années, nous avons fait un travail de sensibilisation. Après, en 2013, en 2012, nous avons opté pour l'ouverture d'un CAT. Le concret. Le concret. C'était important voilà. pour donc on a tapoté, on a vu que c'est le seul moyen pour faire travailler cette population, du fait que c'était mes stagiaires. Moi, c'était mes stagiaires, j'étais à la formation professionnelle, j'étais cadre à la formation professionnelle, et je me suis juré qu'une fois que je prenne ma retraite, il y aura du travail pour cette population. Excellent. Donc nous avons commencé par un petit atelier. Oui. Nous l'avons initié avec le ministère de la Solidarité. Oui. À l'époque, c'était Madame la ministre, Souad Benjabla, qui était vraiment favorable. Qui a encouragé le projet. Qui a encouragé l'ouverture des CAT. Donc c'est des centres aide par le travail. Donc, et nous l'avons créé en 2012. Donc c'est une expérience très très enrichissante dans le sens où nous les avons initiés à l'électronique, chose qui n'est pas facile déjà pour les valides. Et nous avons eu avec le concours de nos amis syriens, donc qui sont très forts en broderie électronique. Oui, la broderie électronique. Nous avons pu faire des petites formations spécifiques. Et dans le sens où les filles ne comprenaient pas le français parce que c'est assisté par ordinateur, il fallait passer par 2 étapes, donc l'informatique et l'apprentissage de la langue française. La langue française. Nous avons fait une convention, nous avons signé une convention avec la maison de jeunes de Ben Omar.
qui nous ont beaucoup aidés et ils nous ont consacré un jeudi par semaine et nous avons formé ces filles. Excellent. Moi, j'en profite en même temps pour montrer. Hein. J'espère que le caméraman va suivre. J'en suis très fière parce que moi, maintenant, elles font un travail professionnel et elles sont devenues professionnelles dans la confection de tout ce qui est traditionnel. Oui, là, on voit une très belle broderie avec voilà, des tons. C'est un châle. Voilà, un ton rose sur, voilà, qui contraste très bien avec le noir de ce châle, très élégant. Vous voyez? Et puis, on a un deuxième châle ici, mais là, c'est ton sur ton. Et c'est toujours une broderie très, très fine et très discrète. Je ne sais pas si c'est visible blanc, hein, quand même à l'image. Parce qu'il faudra faire un petit gros plan après. Mais c'est vrai qu'elles arrivent quand même à s'adapter. Ça leur permet aussi d'avoir des revenus stables. Oui. Parce que voilà, vous écoulez ces produits. Elles produisent et après, vous avez un réseau de vente. Pour elle, le problème se pose à ce niveau. Donc, on est passé par 3 étapes. Donc, la première étape, c'était la formation spécifique pour les machines industrielles. La deuxième étape, c'était la production. Donc, nous avons quand même un stock, par exemple, tout ce que vous voulez. Oui, là, c'est la tenue traditionnelle. La tenue traditionnelle d'Athara. Donc, voilà, les baptêmes pour les petits enfants. Ça nous intéresse. Bon, on fait de la publicité pour cette tenue. Parce que déjà, il y a une demande en mois de Ramadan. Oui, tout à fait. Le 27e je fais appel à toutes les associations qui font l'opération de circoncision. Qu'ils aident en même temps donc, ces personnes qui travaillent, qui font du bon travail. Voilà. Et maintenant, le problème se pose au niveau des espaces. Elles font de la broderie et aussi de la coupe et de la couture. Oui, c'est un atelier où il y a plusieurs tâches. Et il y a le produit fini, et donc personne n'aide ces filles. C'est elle qui fait, il y a celle qui fait la coupe, celle qui fait la couture. On a même inséré des filles qui ont un retard mental et qui sont devenues de bonnes finisseuses. Mais qui sont douées de leurs mains, donc elles sont habiles, elles font de la bonne vraiment finition. Ne peut pas suivre les tâches, les plusieurs tâches. Elle est finisseuse. Elle est finisseuse. C'est une tâche qu'on trouve dans tous les ateliers. Donc, elle est formée, devenue professionnelle. Elle peut trouver sa place dans n'importe quel atelier. Excellent. Et aujourd'hui, Farida, elle est avec nous. Pourquoi je n'ai pas voulu ramener une personne qui a un petit handicap. Elle a un retard 100%. Elle a un retard. Elle n'entend pas. Malgré ça, c'est notre pilier. Elle est même technicienne. Quand il y a une panne d'électricité, c'est elle qui la répare. C'est qui les machines. Eh ben c'est bien. C'est un don, hein. Elle m'épate parce que avant, moi je les ai suivis. Vraiment, il fallait un bon accompagnement. Mais maintenant, je les suis. Moi, je les suis et elle m'épate. Chaque jour, elle m'épate. Farida, nous avons une machine qui fait 10 tonnes, qui est énorme. Et donc, on n'a pas... C'est vrai qu'elle est menue. Elle est menue, mais elle monte sur la machine. Elle me fait sortir un drap qui coûte 10 000 dinars. Malheureusement, nous n'avons pas d'espace pour commercialiser ces produits. Nous avons rencontré 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'on est association, donc on est non lucratif. Donc le but, c'est le non lucratif. Et quand on n'est pas CCAT, on n'a pas encore l'agrément. Donc on l'attend pour qu'on puisse facturer. Donc une fois qu'on a l'agrément, ça va être plus facile pour écouler ces ouvrages. Et le deuxième obstacle, c'est que... Donc, comment ça se passe pour elles, elles qui ont bénéficié de cette formation, donc de l'aide à l'insertion dans le monde professionnel et dans le monde du travail. Donc, comment ça se passe? Elles ont des revenus quand même? Est-ce qu'elles font de la vente pièce par pièce pour l'instant? On a plusieurs, on est quand même sollicités, hein, même au niveau des foires. Même la dernière fois, chaque année, on participe à la foire internationale avec les chambres de commerce, et durant les foires, les expositions, qu'on puisse écouler ces ouvrages, parce que autrement il faut attendre l'agrément pour qu'on puisse facturer, faire des marchés, et c'est ça qu'on attend. On espère. Qu'est-ce qui bloque? Ça bloque à quel niveau? Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'il y a un cahier de charge. D'accord. Là, on loue, on n'a pas d'espace, on n'a pas un local à nous.
Donc j'aurais aimé avoir plus d'espace, c'est ça, depuis des années, même à notre dernier passage, j'avais lancé un appel au pouvoir public, parce que c'est une expérience qui a réussi. On a eu même la visite d'experts européens. En ce moment, il y a une étude sur l'insertion des personnes handicapées qui a été initiée par le ministère de la Solidarité avec l'Union européenne. Et les centres de jeunesse ne peuvent pas abriter? Ils ont des espaces? Mais moi, j'ai des machines industrielles. Elles sont grandes. Elles sont grandes, il faut oui. un espace. Oui, il faut un espace, et puis ça fait du bruit, et c'est pas évident. Donc, il nous faut un espace, un atelier, un vrai atelier, où les filles peuvent quand même... Maintenant, on est très à l'étroit, c'est pour ça... On aimerait quand même écouter Farida en parler. Donc, Farida, سمعتي فهمتي واش راهي تحكي لنا؟ فهمتي شويه؟ سافا كي تبعي يا اخي اكيد تبعي. دونك واش الحاجه اللي متمنيتها؟ دونك صافي شحال من عام وانت راكي في الجمعيه؟ كنت عندي شحال ما خرجت من الدار. كي خرجت من الدار دخلت هاد الجمعيه ونشكرهم، وكي دخلت ليها تعلمت نخدم، نورت عليا تاع الماشينه، نخدم نورت عليا، تعلمت نخيط، تعلمت نحدد، وتعلمت حتى ماشينه كبيره دبلوماتيك. سي بيان. دونك الالكترونيك هذه تعلمتي ديري كيما هكذا، تعرفي ديري كيما هكذا. تري بيان. ونشكر السيده البيزا بزاف. وي. شحال من مره تروحي لاتولي في السمانه؟ في السمانه شحال مره تروحي لاتولي؟ تروحي كل يوم؟ كل يوم تروحي لاتولي؟ كل يوم؟ Oui, d'accord. C'est vrai qu'elle a un problème d'audition, Farida. Surtout donc, si elle est loin de la personne. Mais je voulais qu'on entende sa voix. Oui. Je voulais qu'on l'entende parler, qu'elle nous parle un petit peu de sa joie. C'est un peu loin de vous, c'est pour ça qu'elle nous entend pas. Voilà. En tout cas, elle nous a décrit sa joie parce que ça lui a permis de sortir de l'isolement. Elle est restée 30 ans sans sortir. 30 ans sans sortir, vous elle imaginez? est épanouie. D'ailleurs, il y a des moments où elle ne veut pas... Quand les courses terminent, elle n'a pas envie de rentrer. Elle n'a pas envie de rentrer. Elle n'a pas envie. Même le week-end, à un moment donné, on avait des commandes et on se préparait à une exposition. On travaillait le samedi. Elle voulait même venir le vendredi. Ben c'est normal, je la comprends. Donc elle est 30 ans à rattraper. Oui, 30 ans à rattraper et elle est valorisée par le travail. Oui, c'est ça. On les valorise par le travail. Elle est épanouie parce qu'elle se dit, moi j'ai pu faire J'ai une utilité. Je suis utile. Voilà. Et on me fait des compliments. Oh. Et elles aiment avoir des compliments. Quand elle fait un ouvrage et personne n'a été derrière elle et à la fin, elle me montre ce qu'elle fait, et ben, je vois la joie dans ses yeux. C'est un moment de partage précieux. Voilà, et ça me fait très... ça me désole de voir que d'autres filles qui peuvent réussir, qui peuvent être comme elle, qui peuvent avoir cette joie et avoir ce métier. Oui. Parce qu'un jour, peut-être elle sera plus à l'association, elle va ouvrir elle-même un atelier. Et ça me désole parce que je ne peux pas les accepter. Moi, j'ai une liste d'attente. Oui, vous avez une liste d'attente. Et j'ai un loyer à payer, c'est cher à Cuba. Et là, ça ne bouge pas. Les pouvoirs publics... On relance, en tout cas, on arrive au terme de cette séquence. Donc, je lance un appel. On relance l'appel. Et pour les pouvoirs publics, pour qu'ils soutiennent cet effort, justement, d'insertion des personnes handicapées, parce que nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. On peut demain avoir un accident de voiture et se retrouver handicapé dans l'obligation d'assumer ses charges. Et voilà, c'est une issue. Et là, elles montrent qu'elles sont capables d'être utile, de présenter quelque chose. Moi, quand je compare une tenue... Voilà, donc bientôt Ramadan. Mesdames, messieurs, faites passer le mot. On est à proximité des arrêts de bus de Ben Omar, voilà, en face d'une clinique dentaire. Et c'est très connu là-bas. Oui. Et venez nous rendre visite. Visite, encourager, prendre des petits objets. Vous voyez, une petite serviette, voilà, ça encouragera quand même ces filles qui font un effort colossal pour s'insérer dans la société. Donc, mesdames, messieurs, voilà, faites l'effort de vous déplacer à Cuba, donc près de Ben Omar, pour cette association, l'association Le Défi, on le rappelle. Tahaddi wa Azima. Tahaddi wa Azima, c'est ce qu'il faut. Donc, Tahaddi, c'est défi, détermination. Elles ont relevé un défi, elles sont déterminées à aller plus que ça et à avoir leur place dans la société. On leur souhaite en tout cas, on souhaite donc encore une fois...
Rapidement, parce qu'on est... Je fais un appel à l'APC de Cuba, puisqu'il y a un marché de proximité qui est en train de construire des locaux. Donc, s'il nous entend, monsieur le président de l'APC, parce qu'on a déposé une demande, il n'y a pas eu de suite. Un petit espace de vente. Un petit espace de vente, c'est pas pour aider cette expérience. Ce serait excellent. Merci à Farida d'être parmi nous. Farida Latrache, marhaba avec encore une fois. Et merci. نشكر كان جيراني عرضنا فرحنا بك اليوم. En tout cas, on continue de suivre la Mia Bouddha. Cette fois-ci aussi, elle va nous faire une belle petite découverte. Restez avec nous. Comme chaque mardi après-midi, beaucoup de parents se posent la même question. Comment occuper le temps libre de leurs enfants? Certains ont trouvé la solution, les inscrire à des ateliers de dessin. Chaque semaine, Salim, Idriss, Jade et Amine ouvrent la porte de l'atelier d'Adili, une artiste peintre qui prend un énorme plaisir à transmettre son savoir-faire à ses jeunes. Ici, ils trouvent un espace d'expression et de liberté unique. Le dessin, la peinture, l'art en lui-même, c'est-à-dire l'art sur le côté pictural, ça leur apporte beaucoup parce qu'ils s'extériorisent, ils s'expriment d'une façon différente. Disons que la plupart d'entre eux font aussi de la musique ou du sport. Mais le dessin, c'est différent, surtout quand ils aiment ça et quand ils sont doués. Et j'avouerai que la majorité des enfants que j'ai ici et qui restent, c'est-à-dire qui tiennent à cet endroit et qui y reviennent à chaque fois, sont très doués. Je dessine juste comme ça parce que en attendant de faire un truc à l'école des fois quand la maîtresse d'arabe n'est pas là ou de français à la maison quand je m'ennuie et la télé marche pas ou que j'ai plus de devoirs. Et après, comment tu t'es retrouvée dans cet atelier? J'étais en vacances et mon frère il était à l'école donc ma maman elle m'a inscrit chez Adidi pour pas que je reste à la maison et après j'ai aimé. Un grand peintre a dit « J'aimais toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ». Dans cet atelier, l'enfant est considéré comme un artiste accompli. Il est encouragé à s'exprimer avec toute sa candeur et on favorise l'explosion de toute son énergie créative. Ici, on lui propose différentes techniques afin de lui donner les outils nécessaires à la création de ses œuvres d'art. Mais le plus impressionnant, c'est que certains, à peine âgés de 6 ans, ont déjà une passion pour Monet, Beya ou Van Gogh. Ils ont tous un goût très affirmé. Parce qu'après, il faudra effacer, oui, sinon ça va apparaître. J'ai découvert ici Beya avec mon frère des fois et ma maman. Et donc Adidi nous montrait, elle nous parlait de Beya et elle nous disait comment faire. Et après, elle nous a dit lequel faudrait dessiner. Et des fois, on faisait d'autres artistes, comme Van Gogh. J'ai appris comment faire avec de la peinture, comment faire l'ombre et comment faire l'éclairage. J'ai découvert des dessins, de la peinture et comment dessiner. Si Salim, Idriss, Jade et Anis sont venus ici la première fois, c'est tout d'abord leur passion pour les dessins qui les a réunis. Mais si depuis 1 an, ils ne rateraient pour rien au monde l'occasion d'ouvrir la porte de cet atelier, chaque mardi après-midi, c'est qu'ici, ils ont trouvé un vrai espace d'évasion. Après les cours, je suis saturé et ici, en fait, ça m'apporte de la joie, je suis bien, je suis dans mon élément, j'aime bien le dessin. Donc, c'est la seule chose que je fais en dehors des cours pour la semaine. Dans cet atelier, les enfants repartent heureux et inspirés. Après avoir passé quelques heures avec eux, on a l'espoir qu'un futur Essier Mobaya naîtra ici. Et oui, pour
pourquoi pas un futur Van Gogh parmi ces petites graines d'artistes découvertes pour vous et pour nous par Taoussaïd Hamouda et non pas Lamia Boudbouda. Lamia était très présente aujourd'hui, on la salue encore une fois. Et puis également Taous, si elle nous voit, elle qui n'est plus sur le sol algérien actuellement. Donc bienvenue à nos invités, Mestour Halim entre autres. Bonjour. Bonjour Atia. Et bonjour également à Juba Moula. Bonjour. Marhaba bik. Azul Flawen. Donc vous venez aujourd'hui en force pour représenter l'association Eib Touren. C'est bien cela. Effectivement. On l'a déjà présenté il y a quelques temps, mais c'est toujours utile un petit rappel. Hein. Oui, oui. Alors, on va faire un petit rappel. L'association culturelle Eib Touren qui a débuté en 2008. Il y avait déjà un groupe de lycéens qui essayaient quand même de faire un peu de théâtre, un peu de musique, mais en 2008, ils ont lancé officiellement l'association, participé dans plusieurs festivals nationaux. Elle a fait beaucoup de travaux. Actuellement, elle avance toujours avec du théâtre pour enfants, avec de la musique, avec théâtre adulte, un peu tout diversifié. Voilà, une diversité d'expressions artistiques mise en valeur. Et puis vous aussi, vous encouragez les jeunes talents. Mais effectivement, parce que avec le spectacle d'ailleurs Rariva, Petit Chaperon Rouge, alors on a fait une production théâtrale cette année, l'année passée en 2018, on a fait une petite tournée. C'est un groupe de jeunes, de comédiens et comédiennes qu'on a formés au sein de l'association. D'ailleurs, c'est ma première mise en scène, c'est ma première expérience en tant que metteur en scène. Bravo, monsieur le metteur en scène. Merci. Bon baptême. Mais apparemment, ça a donné un bon résultat parce qu'on s'est engagé un peu sur un théâtre fantastique, un peu moderne, quand même à la faveur de l'enfant. C'est vrai qu'on va se dire encore le petit chaperon rouge, mais il en a pas marre d'aller vers le loup. Ouais. Alors pourquoi vous l'emmenez encore une fois vers le loup? Pourquoi? En fait, cette fois-ci, on a fait rentrer un personnage de plus, c'est la sorcière, la maléfique sorcière qui guidait le loup. Ça veut dire que c'est un peu la cousine de Petit Chaperon Rouge qui revenait. Ouais, ça donne un peu de suspense, qui revenait à la maison, justement pour récupérer sa part à la maison. Mais elle, évidemment, son objectif principal, en tant qu'antagoniste, c'est évidemment de prendre la Petit Chaperon Rouge qui est vraiment très très chère à ses yeux. Et à la fin... Qui a une place particulière chez sa grand-mère et donc d'où cet élan de jalousie, je pense. Oui, effectivement. D'ailleurs, dans la mise en scène, ce qu'on a essayé de faire justement, l'auteur, d'ailleurs je tiens à souligner, l'auteur il est très jeune, il a que 14 ans. Déjà, hein, oui. Voilà. Elle c'est l'auteur. Voilà, elle est à fond. Hein. Le Petit Chaperon Rouge, elle est mignonne en tout cas. En même temps, c'est l'auteur du spectacle. À l'âge de 14 ans, c'est elle qui a écrit. C'est elle qui a écrit. Voilà. C'est dire un petit peu que vous encouragez les jeunes. Alors là, c'est qui? Lui, c'est l'anneau, c'est le petit mouton. C'est un peu l'ami de Petit Chaperon Rouge. Très bien, merci. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on est acculé par le temps. Donc, Juba, vous jouez quel rôle dans la pièce? Parce qu'on va terminer. Bon, je suis technicien. D'accord, technicien. En tout cas, vous avez été comédienne dans plusieurs spectacles déjà. Nia, vous avez joué le rôle d'un soldat. Ouais. Et bravo en tout cas pour cette participation et pour les efforts consentis par l'association Eib Touren. Désolé, on est obligé un petit peu d'abréger aujourd'hui parce que une diffusion exceptionnelle sur le timing de notre émission en direct du Sénat nous oblige justement à mettre fin à cette très belle rencontre. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement et longue vie à Eib Touren. Merci beaucoup. Et puis bon vent, une tournée